Salut, c'est Vincent. Allez, aujourd'hui, j'ai la chance de faire l'unboxing de Mystic Vale, un jeu de cartes de deck building de John D. Clare, publié là par AEG et Silex en France. C'est un jeu qui est sorti en 2016 en version originale et qui nous arrive là enfin en France. Alors, c'est un jeu qui emploie un système assez original de card crafting system, comme indiqué ici sur la boîte, puisque là, c'est un deck building dans lequel on ne va pas acheter des cartes pour compléter notre deck, mais plutôt améliorer les cartes existantes déjà dans notre deck. Donc il me semble que l'on joue avec un deck de 20 cartes pendant toute la partie, mais on va pouvoir améliorer notre deck, nos cartes, les unes après les autres, avec ce système de cartes transparentes que l'on va glisser dans des sleeves les unes par-dessus les autres pour améliorer les cartes et augmenter, apporter de nouvelles capacités. Voilà, donc Mystic Vale, eh bien c'est un jeu qui m'intéresse du coup pour cette originalité-là notamment, et puis pour son univers également et ses illustrations. Donc on va voir si le jeu est vraiment joli et comment sont présentées les cartes dans la boîte. Alors, je vais ouvrir tout de suite la boîte. Plastique assez épais là. Voilà. Ok, donc on a une belle grosse boîte, assez lourde, donc je ne sais pas tout à fait ce qu'on va y trouver. Je me suis assez peu renseigné sur le jeu, cela dit, mais d'emblée, le principe m'a semblé intéressant. Façonnez vos cartes par la force de la nature. C'est parti, j'ouvre tout de suite. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte? D'abord, un petit feuillet qui nous parle des cartes évolution. Alors, afin de protéger les cartes évolution pendant l'impression, un film plastique transparent a été collé sur leur face avant. Effectivement, ce film plastique est censé être retiré en le décollant à partir d'un coin de carte. Le film n'empêche pas de jouer. C'est pourquoi nous vous suggérons de commencer par jouer quelques parties de Mystic Vale. Après cela, les bords des films vont se décoller des cartes, il sera ainsi plus facile de les retirer. Ok, donc il y a effectivement un film de protection sur les cartes transparentes. Vous pouvez laisser le film dans votre poignet, sera plus facile. Ok, d'accord. Eh bien, très bien. Donc déjà un petit conseil par rapport à l'entretien de nos cartes. C'est bienvenu. Alors, les règles du jeu, on a ici un grand livret qui fait la taille de la boîte exactement. Et combien de pages? Puisque il me semble assez épais, on est sur 24 pages. D'accord. Eh bien, on va regarder d'un petit peu plus près à quoi ça ressemble. L'introduction, le sommaire. Donc pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. 2 à 4 joueurs, mais j'ai imprimé d'ores et déjà le challenge solo proposé par Martin Montreuil de la Société des Jeux. Voilà, qui propose en général des challenges solo assez intéressants. Donc là, un challenge solo a priori tout simple. Il s'agit de faire plus de points que l'adversaire virtuel. Donc j'ai hâte également d'essayer le jeu là en solo. Et puis ensuite, évidemment, d'y jouer avec Mister Lou. Alors, l'aperçu du jeu, le but du jeu, le joueur avec le plus de points de victoire à la fin de la partie l'emporte. Donc ça, on ne peut pas dire que ce soit follement original, mais ça peut très bien fonctionner. Le matériel, très bien. Et puis ensuite, alors les cartes, les pages du livret, pardon, sont assez épaisses. On a un livret de bonne qualité là. La mise en place, ok. L'anatomie des cartes, qu'on va voir de plus près tout de suite après. Comment jouer? Alors un tour de jeu, alors il y a effectivement 4 phases. Phase de semence, phase de récolte. Ok, avec des exemples, la règle a l'air plutôt bien faite. Phase de défausse, phase de préparation. Et fin de la partie. Donc vous voyez, je pense que c'est pas très compliqué comme jeu. Règle additionnelle, d'accord. Quelques explications sur différents concepts de jeu. Et puis là, quelques explications sur différentes cartes, j'ai l'impression, et sur différentes capacités. Ok. Bah, ça a l'air très bien fait. Carte Val. Ok. Eh bien, on verra ce que c'est. Voilà. Les crédits. Oui, le jeu était donc sorti en 2016, vous voyez. Et il n'arrive chez nous en France que maintenant. Donc, bah, c'est une chance, là, de pouvoir me le procurer dès maintenant. Ah, on a une aide de jeu, là, à la fin du livret. Bah ça, c'est toujours bienvenu aussi. Ok, très bien. Ben, je mets ça de côté. Alors, on a tout de suite les jetons à dépuncher. Alors, avec un carton relativement épais, là, j'ai l'impression que c'est de bonne qualité tout ça. Ouais, les petits jetons en carton, là, sont vraiment sympas. Avec vous voyez, une qualité de carton assez importante, là. Voilà. Vous voyez pas bien, mais c'est vraiment agréable au toucher.
Ok. Voilà. Bon, bah très bien. Donc je vais dépuncher ça. Donc on a certainement, bah là je pense que ce sont des points de victoire justement. Et puis là, les ronds bleus, je ne sais pas. On verra en jouant. D'accord. Alors, il y a un thermoformage. Super. Et puis, il y a effectivement pas mal de paquets de cartes. Bah, c'est tout ce qui nous reste. Alors, on a déjà ici un paquet de sleeves qui sont fournis évidemment avec le jeu parce qu'on en a besoin pour jouer. On va y glisser nos différentes cartes transparentes à l'intérieur. Donc, je vais voir un petit peu qu'est-ce que c'est comme qualité de sleeve là. Voilà, ok, c'est du format. Alors, je sais plus bien quel est ce format tarot peut-être. Voilà, ok, avec des sleeves dans lesquels on va glisser nos cartes. Eh ben, très bien. Bon, bah, il me semble qu'il en est fourni une centaine, alors qu'on n'en a besoin que de 80, au cas où certaines sleeves se cassent. Ok, alors là, on a un paquet de cartes. Alors, je les prends, comment dire, aléatoirement, les paquets de cartes. On va les découvrir ensemble. Voilà. Ok, donc là... Ok, ça, ce sont des cartes de départ, certainement. Vous voyez qu'on va glisser dans les sleeves. Bah, je peux tout de suite le faire, là, peut-être. Voilà. Ah mince. Alors, elles sont assez glissantes, par contre, les cartes. Sont-elles de bonne qualité? Plutôt assez fines, hein, avec un dos joliment décoré. Ok. Et puis, on la glisse comme ça. Ça va constituer certainement une carte de départ sur laquelle on va pouvoir venir rajouter des cartes transparentes ici et ici. Je vous ferai une petite démonstration là pendant l'unboxing peut-être. Et on va découvrir ensemble les cartes d'un peu plus près. Alors qui sont extrêmement sobres là, hein. Alors avec des jolies illustrations, mais sinon c'est d'une sobriété assez rare. Voilà, quelques symboles et une petite illustration. Alors, voilà, pour le coup, ça, je trouve que les cartes sont pas spécialement jolies, hein. Vous voyez, là, d'ailleurs, on a des cartes complètement vierges aussi qui vont constituer notre paquet de départ. Sol fertile, bon, ça, on a déjà tout vu. Thermodite, on l'a vu aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ça, ce sont vraiment que les cartes que l'on peut trouver au départ pour les 4 joueurs, en fait, hein. Voilà. Chacun a un lot de cartes vierges également. Et je pense que le set de départ, évidemment, est le même pour chaque joueur, pour l'équilibre de la partie. Ok, alors je vais plutôt aller voir, là, qu'est-ce qu'on a? Ah, des cartes transparentes, justement. Eh bien, on va pouvoir tout de suite faire un essai. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ce système de card crafting, eh bien, je crois que Mystic Veil est le premier jeu à l'avoir proposé, sinon un des tout premiers. Et désormais, il y a d'autres jeux, notamment sur Kickstarter en ce moment, qui proposent ce système-là. Et vraiment, c'est une excellente idée, je trouve. Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est une carte transparente. Eh bien, je vais la glisser ici pour voir ce que ça donne. Alors, on va la regarder de plus près un petit peu d'abord. Temps calme. Une fois joué, regardez votre prochaine carte on deck. Vous pouvez la défausser. Alors celle-ci, ça va pas être forcément un bon exemple parce que l'illustration va venir se placer sur la première. Je sais pas si on a le droit de faire ça en jeu d'ailleurs. Je sais pas si on a le droit de remplacer une capacité par une autre ou simplement d'en rajouter de nouvelles. Bon, écoutez, je ne sais pas. Donc celle-là, je vais la retirer. Je vais plutôt, vous voyez, ajouter, voilà, celle-ci. Et voilà. Et ma carte donc s'est transformée et a gagné de nouvelles capacités, une nouvelle illustration. Voilà, donc c'est vraiment original. Et si j'en prends une autre là, vous voyez, par exemple, celle-ci. Alors, je sais pas s'il faut les... Celle-ci, je la glisse. Et voilà. Et là, du coup, on a une carte complète. Voilà. Alors, je vais faire la mise au point. Voilà, voilà. Ok, il y a un petit peu de reflet. Eh ben, super. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment original, je trouve, dans ce deck building, a priori. C'est qu'on garde un paquet de cartes égal du début à la fin, avec 20 cartes, qu'on va améliorer l'une l'autre. Voilà, ça c'est vraiment super, je trouve. Alors, temps calme, je vais les remettre dans l'ordre. On va les découvrir un petit peu ensemble, celle-ci, pour voir. Voilà. Alors, on a donc le temps calme. Ok. Source. Alors, pour chacune, il y a les 3 emplacements, hein. Graine de vie. Ok. Alors là, vous voyez qu'il y a déjà une petite partie du film de protection qui s'enlève là, peut-être, hein. Champ de fleurs. Ouais, on a quand même des jolies illustrations là, effectivement. Loup de la lune. D'accord.
Pâturage. Alors, il y a énormément d'extensions qui sont sorties en anglais, là, pour le moment, pour ce jeu. Alors, j'espère qu'AEG et Silex publieront à l'avenir différentes extensions en français, puisqu'il paraît qu'elles sont extrêmement conseillées pour pouvoir diversifier les parties et qu'elles sont vraiment intéressantes. Donc, si le jeu me plaît, je prendrai certainement au moins une extension lorsqu'elle sortira. Élu de Gaïa... Chef farouche, pluie purificatrice. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher un petit peu plus encore. Ok. Mélopée des druides. D'accord. Et pour chaque, vraiment, les 3 emplacements. Doyen Ent. Les Ent, c'est les arbres vivants que l'on retrouve notamment dans le Seigneur des Anneaux. Cherchevoix, peuple des racines, faucon, offrande au verger, charrue, totem ours, voilà, chouette vigilante et graine magique. Ok, oui, puisque là, effectivement, la thématique de Mystic Vale, eh bien, en fait, on représente des druides qui vont essayer de sauver la nature d'une malédiction, il me semble. Alors, on verra si la thématique revient un petit peu en partie. Là, on a encore d'autres cartes transparentes. Ah bah c'est bien, il y a l'air d'en avoir pas mal du coup. Je vais les ouvrir avec vous. Voilà, donc là on a Cœur de la Terre, Jeune Pousse, Druide Pacificateur, on avait déjà eu celui-là il me semble. Feu Follet, Gardien de la Forêt, Orchidée de Vie Éclose, Cuir d'épine colossale. Alors vous voyez les cartes, bon bah sont tout de même originales. Hein. Des cartes transparentes comme ça on n'a pas l'habitude. Et c'est ce qui me plaisait. Hein. J'aime bien la nouveauté aussi. J'aime bien tous les types de jeux. Et j'aime bien essayer différentes mécaniques. Et puis là, on a les cartes Val, certainement, cette fois-ci. Alors là, ça a l'air d'être de belles illustrations, de beaux décors. On va voir ça. Les cartes Val, alors je sais pas ce que c'est, ça. Voilà. Voilà, ok. Alors, route de l'Exode, on va regarder les illustrations d'un peu plus près. Arbre monde, sommet radieux. Effectivement, là on a de belles cartes, lac d'azur, nexus de lignes telluriques, tout un programme. Bois de l'éclosion, air de l'héliolite, chute d'eau, antre de talon-torne, vallée verdoyante. Ouais, on a des belles cartes, hein. Forêt fongique, ruisseau chatoyant, sanctuaire du cœur de la forêt. Alors je sais pas si celles-ci on va les récupérer en partie et les placer dans nos sleeves, ou alors est-ce qu'elles sont posées sur la table. Je sais pas bien. Il va falloir que je lise les règles et puis je vais peut-être regarder quelques vidéos sur le jeu. Canopée du bois de toile, savane bénie, havre céleste, flot de vigueur, antique racine de vie, bassin de lumière, conclave des ents et clairière de la source, avec une petite carte d'aide pour chaque joueur, avec les significations des différents symboles et le tour de jeu. Bah super, écoutez, ça m'a l'air d'être une belle édition. Hein. Je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir là, à jouer à ce jeu. Je vais essayer le challenge solo très rapidement, je pense. Et puis après, on vous présentera certainement une partie sur la chaîne avec Lou. Voilà, une partie à 2 joueurs. Donc je vais vous laisser ici. Merci d'avoir suivi cet unboxing. C'était pour moi, comme toujours, un plaisir. Toujours un véritable plaisir là d'ouvrir une nouvelle boîte de jeu. Et puis ensuite de découvrir donc ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ensuite de se plonger dans les règles. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!